Une poupée, des chaussures, de la vaisselle, voilà ce qu'il reste aujourd'hui d'une histoire de la bataille de Normandie. L'histoire des civils cachés de longues semaines, sous terre, pour échapper aux bombes et aux tirs d'artillerie. Une histoire troglodyte, dans ce qui fut baptisé après la guerre, la Cité des Ténèbres. Nous sommes réveillés par un bruit de mitraille et la sirène lance un appel déchirant. Au loin, nous entendons l'écho de la bataille. Dans le ciel, nous voyons des rayons fulgurants. Avec tous nos paquets, nous descendons aux caves. Déjà, nous murmurons « c'est le débarquement ». Ce témoignage, c'est celui d'Hélène Martin-Bernard. Avec ses 2 filles, comme 20 000 canets, elle se retrouve ce 6 juin prise sous un déluge de feu. Le matin, la gare est visée. Et à 13h30, un premier bombardement s'abat sur le centre-ville. Les photographies allemandes du jour J, on en voit une qui est très intéressante parce que les gens sont venus avec leurs enfants en les tenant par la main, tranquillement, ou en vélo, etc. Donc il n'y a pas de panique à ce moment-là, contrairement à ce qu'on a souvent écrit. Ou alors, peut-être dans certains quartiers, mais là, rue Saint-Pierre, il n'y a pas de panique. On est au soir du 6 juin, on n'a pas pris la ville de Caen. Donc Montgomery prend la décision d'anéantir Caen. La décision est prise à ce moment-là, c'est-à-dire au soir du 6 juin. Les bombardements de la nuit du 6 au 7 juin donnent le coup de grâce. Au matin du 7, déjà 1 millier de canets ont perdu la vie. Au milieu de cadavres et de maisons en flammes, des centaines d'habitants se précipitent vers les îlots sanitaires et les centres d'accueil et de secours. Dans la plus grande désorganisation, certains fuient, loin de la ville. D'autres préfèrent trouver refuge dans les nombreuses carrières de pierre qui entourent Caen. Il faut se replacer dans le contexte. On va être libérés demain. C'est l'affaire de quelques jours. On se met à l'abri parce qu'il y a des bombes, mais les Alliés, là, ils sont à 15 km. On va être libérés demain ou après-demain. Hélène Martin-Bernard parle d'un désastre, d'un chaos indicible. Elle fuit vers les carrières de Fleury. Elle écrit: Mais quels sont tous ces gens, assis sur le coteau, sur l'herbe, dans les prés et même au bord de l'eau? Hélas, c'est le malheur et sa cruelle escorte. Ce sont des pauvres gens, émigrés de la sorte, sinistrés, sans abri, séparés bien souvent, fuyant tout comme nous les parages de Caen. Rive gauche, c'est la glacière de la rue d'Auty, qui sert d'abri improvisé. Une immense cave, construite au milieu du 19e siècle, à 13 mètres de profondeur. Ses habitants y sont retournés en 2009. Il y a eu le bouche à oreille qui a fonctionné et finalement d'autres sont venus se joindre à nous et nous nous sommes installés peu à peu dans le sous-sol, apportant de vieux matelas, des tables, des chaises. C'est un vrai soulagement d'être dans le silence, d'être sous terre, on n'a plus de bruit, plus de mitraillage, plus rien. Et c'est un soulagement d'être là au début. Et puis, on s'y installe, sachant que dans 2 ou 3 jours, on est libérés. Mais les Allemands vont tenir Caen. Et pour des milliers d'habitants, la vie sous terre va se prolonger 6 longues semaines.